2, moins ln de t, ln moins 2, c'est 1 sur moins ln de t à la puissance moins 1, t à la puissance 2 moins alpha. Ici, il faut que je vois maintenant l'exposant qui est devant t. L'exposant qui est devant de t, s'il est inférieur strictement à 1, cette intégrale il converge entre l'intervalle 0 et 1 sur e. Mais ici, l'exposant qui est devant t, ce n'est autre que 2 moins alpha. Et 2 moins alpha, il est inférieur à 1. Pourquoi? Donc, si on fait cette différence, on a 2 moins alpha moins 1 est égal à 1 moins alpha et inférieur strictement à 0. Donc, on a bien sûr 2 moins alpha est inférieur à 1. Parce que ici, alpha il est supérieur strictement à 1. Donc, cette fonction, elle est intégrable entre 0 et 1 sur e. Donc, il est intégrable entre 0 et 1 sur e. Je rappelle qu'on a ici le problème au voisinage de 0 pour cette intégrale. Donc, si cette fonction est intégrable entre 0 et 1 sur e, elle est intégrable entre 0 et 1. Il n'y a pas de problème. Donc, cette fonction phi, il est intégrable. Donc, ça, c'est l'explication. Donc, j'ai dit si l'intégrale de 0 à 1 phi 1 de t, c'est l'intégrale de 0 à 1 sur e phi 1 de t dt, plus 1 sur e à 1 phi 1 de t dt. Donc, ça, on n'a pas de problème. Ici, il y a le problème en 0, mais comme c'est une intégrale de Bertrand, on a montré qu'il converge. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de phi 1 de t converge. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a trouvé une fonction phi 1 telle que la valeur absolue de d rang h sur d rang alpha est inférieure à phi 1 et cette fonction phi 1 elle est continue intégrable sur l'intervalle j. Donc c'est ça exactement l'hypothèse de domination. Donc f' existe. Donc f' existe pour tout alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc maintenant, et on a bien sûr f' de alpha, ce n'est autre que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur 1 plus t alpha au carré, t alpha moins 2 fois 1 moins t au carré dt. Maintenant, on va montrer que cette fonction f' est dérivable pour tout alpha supérieur strictement à 1. Donc, on va utiliser la même démarche que celle que nous avons fait pour montrer que f est dérivable. C'est-à-dire qu'on va montrer maintenant que la fonction qui a alpha correspond à l'intégrale de 0 à 1, pardon, ici c'est de 0 à 1. De 0 à 1, ln de t sur 1 plus t alpha au carré, t à la puissance alpha moins 2 fois 1 moins t carré dt est dérivable sur i. Donc je vais noter la fonction définie de i croix j vers r, qui a alpha t correspond à ln de t sur 1 plus t alpha au carré, t alpha moins 2 fois 1 moins t carré. Et cette fonction, il faut montrer qu'il admet une dérivée partielle par rapport à la première variable alpha. C'est exactement la même chose ce que nous avons fait dans la partie précédente. Et bien sûr, on va faire le même calcul. Donc, je vais dériver cette fonction h par rapport à alpha de t. Donc, c'est ln de t fois 1 moins t carré, puisque t ici est constante, je dérive par rapport à alpha. Donc, je vais sortir ln de t fois 1 moins t carré de la dérivation. Et je vais dériver par rapport à alpha, t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t alpha au carré. Donc, le ln de t sur 1 moins t carré, il est constant. Donc, on va le faire sortir de la dérivation. Et bien sûr, on va utiliser la notation t à la puissance alpha moins 2, comme on a fait dans la partie précédente, qui est exponentielle de alpha moins 2 ln de t. Donc, prime fois 1 plus exponentielle alpha t au carré moins exponentielle alpha moins 2 ln de t fois la dérivée de 1 plus exponentielle alpha ln de t au carré prime sur 1 plus t alpha à la puissance 4. Et on va dériver, Donc, c'est ln de t fois 1 moins t au carré. Donc, ça dérivée donc, par rapport à alpha, c'est-à-dire que ln de t est constante. Donc, c'est ln de t fois la dérivée de ln moins 2 par rapport à alpha. Donc, c'est qui est 1 exponentielle alpha moins 2 ln de t. Donc, c'est ln de t exponentielle alpha moins 2 ln de t. Donc, c'est u'. Donc, je rappelle que exponentielle de u de t
prime, ça vous le connaissez par cœur, c'est u prime de t fois exponentielle u de t. Donc, c'est ça que j'utilise. Hein. Donc, et je continue les calculs, etc. Et je continue les calculs. Donc, je factorise, etc. Et je vais arriver à ça. Donc, si vous pouvez vérifier les calculs, c'est ça le résultat. Donc, c'est ln de t au carré fois 1 moins t au carré sur 1 plus t à la puissance alpha au cube fois 1 moins t alpha moins 2. Donc, c'est ça. Maintenant, la dérivée partielle par rapport à alpha de la dérivée première. Comme précédemment, il faut montrer que cette intégrale converge. Comme précédemment, on a, pour alpha appartenant à i, la fonction qui a t correspond à ln de t au carré fois 1 moins t carré t alpha moins 2 fois 1 moins t alpha sur 1 plus t alpha au cube. C'est une fonction qui est continue par morceau sur j. Il est continu par morceau sur j. Et je rappelle que j, c'est toujours l'intervalle 0,1. Donc, pour alpha fixé dans i. Maintenant, pour t fixé dans j, la fonction qui a alpha correspond à ln de t au carré, 1 moins t au carré, t alpha moins 2, 1 moins t alpha sur 1 plus t alpha au cube. Il est continu sur i. Donc, il n'y a pas de problème. Il est continu sur i pour t appartenant à j. Maintenant, on doit chercher encore une fois une fonction phi2 telle que cette valeur absolue de cette fonction-là doit être majorée par une fonction phi2 qui est continue intégrable sur j. C'est l'hypothèse de domination. Donc, si je vois ici 1 moins t carré, en valeur absolue, je peux la majorer par 1. 1 moins t alpha, je peux la majorer aussi par 1. T alpha, elle est supérieure à 0. 1 plus t alpha supérieur à 1. L'inverse de 1 plus t alpha au cube, il est inférieur à 1. Donc, tout ça, et ça, je vais la majorer par 1. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester ln de t au carré fois t à la puissance alpha moins 2, phi 2. Donc, phi 2 de t, je vais prendre la fonction ln de t au carré, t à la puissance alpha moins 2. Et je vais montrer que cette fonction phi 2 est continue intégrable sur l'intervalle j. Donc, sur l'intervalle j 0,1, ln de t au carré t alpha moins 2, elle est continue sur l'intervalle j, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut montrer qu'il est intégrable. Donc, on va utiliser toujours l'intégrale de Bertrand. La même chose. Donc, je vais écrire ln de t au carré t à la puissance alpha moins 2 sous la forme 1 sur ln de t moins 2, t à la puissance 2 moins alpha. Donc, et il faut voir en premier lieu l'exposant de t. Donc, je rappelle encore une fois l'intégrale de Bertrand. On a dit que c'est l'intégrale entre 0 et 1 sur e, dx sur x alpha ln de x à la puissance bêta. Il converge si et seulement si l'exposant qui est devant x inférieur strictement à 1. Mais si jamais cet exposant est égal à 1, il faut voir le bêta. Et il faut que bêta soit supérieur à 1. Maintenant, nous, on va voir 2 moins alpha. Si nous trouvons 2 moins alpha inférieur strictement à 1, ça y est, cette fonction est intégrable entre 0 et 1 sur e. Il n'y a pas de problème. Ici, 2 moins alpha joue le rôle de la puissance de x. On a 2 moins alpha, il est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que 2 moins alpha moins 1, ce n'est autre que 1 moins alpha. Et 1 moins alpha, il est inférieur à 0, puisque alpha est supérieur strictement à 1. Donc, 2 moins alpha, il est inférieur strictement à 1. Donc, cette intégrale, ce n'est autre qu'une intégrale de Bertrand qui converge entre 0 et 1 sur e. Donc, s'il converge entre 0 et 1 sur e, plus 1 sur e à 1 sur e à 1. Comme on a fait l'autre fois, on n'a pas de problème. Donc, le problème en 0, il a été résolu. Donc, cette fonction, bien sûr, est intégrable entre 0 et 1. Donc, le résultat en résumé, c'est que la fonction qui a alpha correspond f de alpha est 2 fois dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a f seconde de alpha, ce n'est autre que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t au carré, 1 moins t carré t alpha moins 2 fois 1 moins t alpha, t à la puissance alpha, sur 1 plus t alpha au cube dt. Maintenant, cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, si vous voyez bien, c'est une fonction qui est positive. Puisque t, elle appartient à l'intervalle 0, 1, tout ça est positif, ln de t au carré positif, 1 plus t alpha au cube positif. Donc, son intégrale est positive. Donc,
f seconde en alpha est positif, donc f est convexe. Donc ça, franchement, c'est la question la plus longue. Et je ne sais pas s'il existe une autre méthode. Et de toute façon, moi, j'ai pensé à cette méthode. Et en fin de compte, on est arrivé au résultat. Donc, on vient de terminer la correction de cette partie 1. Donc, vous essayez de la voir. Et si vous trouvez qu'il y a une méthode pour montrer que f est convexe à part cette méthode que j'ai faite, n'hésitez pas à partager avec moi, vos idées. Et sur ce, je vous remercie et on va continuer la correction de la deuxième partie prochainement. Et merci de votre attention et au revoir.